Prière pour le troisième dimanche de Carême. Seigneur Tout-Puissant, source de vie et de miséricorde. En ce troisième dimanche de Carême, nous nous tournons vers toi avec un cœur assoiffé de ton amour et de ta vérité. Comme la Samaritaine au puits de Jacob, nous venons puiser à la source de ton eau vive, celle qui désaltère l'âme et donne la vie éternelle. Sans toi, Seigneur, nous errons dans le désert de nos vies, cherchant en vain à combler notre soif spirituelle par des biens éphémères. Viens, Seigneur, étancher notre soif par la richesse inépuisable de ta présence. Seigneur, purifie nos cœurs et renouvelle nos esprits. Dans ce temps de conversion et de pénitence, aide-nous à rejeter les ténèbres du péché pour marcher sur le chemin de la lumière. Que notre jeûne, nos prières et nos actes de charité soient agréables à tes yeux et nous rapprochent de toi. Nous désirons sincèrement nous tourner vers toi avec un esprit humble, reconnaissant que nous avons souvent cherché ailleurs ce que seul ton amour pouvait nous offrir. Donne-nous la force d'avancer sur ce chemin de purification, d'abandonner ce qui nous éloigne de toi et d'accueillir pleinement ta grâce transformatrice. Seigneur Jésus, toi qui as offert à la Samaritaine l'eau vive de ton salut, accorde-nous de ne jamais rechercher les biens passagers de ce monde, mais de nous désaltérer à la source de ton amour inépuisable. Aide-nous à reconnaître notre soif spirituelle et à nous abandonner pleinement à ta volonté. Comme cette femme dont la vie fut bouleversée par ta parole, que nos âmes s'ouvrent à la vérité que tu nous révèles. Apprends-nous à te recevoir avec foi, à te laisser transformer notre cœur et à témoigner de ta miséricorde auprès de nos frères et sœurs. Dieu de tendresse et de pardon, nous t'apportons nos fardeaux, nos luttes et nos épreuves. Dans notre désert intérieur, viens nous fortifier par ta parole et nous guider vers la plénitude de la vie en toi. Apprends-nous à te louer dans la vérité, à t'adorer en esprit et à suivre les chemins de justice et de paix. Nous te prions pour tous ceux qui traversent des périodes de doute et de souffrance, pour ceux qui ont perdu le sens de leur vie et cherchent désespérément un but. Seigneur, sois leur lumière, leur guide et leur refuge. Nous te prions pour ceux qui souffrent, ceux qui sont accablés par la solitude, la maladie ou l'injustice. Sois leur réconfort, Seigneur, et donne-leur l'espérance qui ne déçoit pas. Que ton amour jaillisse dans les cœurs, transformant chaque âme en un temple vivant de ta gloire. Fais de nous des instruments de ta paix et de ta consolation. Apprends-nous à voir en chaque être humain un frère ou une sœur à aimer, et donne-nous la force d'agir avec bonté et générosité. Nous te rendons grâce pour ton amour infini, pour ta patience et pour ta fidélité. Que ce temps de carême soit un moment de profond renouveau pour nous tous, afin qu'à Pâques, nous puissions célébrer avec joie la victoire de la vie sur la mort. Aide-nous à préparer nos cœurs pour recevoir pleinement la lumière de la résurrection, en étant purifiés de tout ce qui nous empêche d'accueillir ton amour dans toute sa plénitude. Amen. Méditation sur les lectures du troisième dimanche de Carême. Les lectures de ce dimanche nous plongent dans la profondeur de la soif spirituelle et de la rencontre avec Dieu. À travers l'Exode, l'Épître aux Romains et l'Évangile de Jean, nous découvrons un appel puissant à la conversion et à la foi en celui qui donne l'eau vive. Chaque passage nous rappelle que notre cœur a besoin de Dieu et que lui seul peut répondre pleinement à nos attentes les plus profondes. Première lecture, Exode 17, 3-7. Dans ce passage, le peuple d'Israël, en route vers la terre promise, souffre de la soif et murmure contre Moïse. Dieu, dans sa miséricorde, ordonne à Moïse de frapper le rocher pour en faire jaillir de l'eau. Ce récit est une préfiguration du Christ, le rocher véritable, qui nous donne l'eau vive du salut. Cette eau symbolise la grâce de Dieu, qui vient combler nos manques et nos besoins spirituels. Comme les Israélites, nous avons parfois du mal à faire confiance à Dieu lorsque nous traversons des épreuves. Cette lecture nous invite à nous tourner vers lui dans la foi, sachant qu'il ne nous abandonne jamais et qu'il est la source de toute vie. Il est celui qui pourvoit à nos besoins, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement son action. Sommes-nous prêts à abandonner nos peurs et nos doutes entre ses mains? Deuxième lecture, Romains 5, 1-2.5-8. Saint Paul nous rappelle que la foi nous justifie et nous donne accès à la grâce de Dieu. Il nous exhorte à l'espérance, même dans l'épreuve, car l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Cette lecture nous invite à méditer sur la profondeur de l'amour divin.
Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Son sacrifice est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette parole nous encourage à persévérer dans la foi et à nous laisser transformer par cet amour qui dépasse toute compréhension. Dans nos épreuves, nous sommes appelés à garder confiance, sachant que la grâce de Dieu nous soutient et nous fortifie. Comment cultivons-nous cette espérance dans notre vie quotidienne? Acceptons-nous réellement de nous laisser guider par cet amour inconditionnel? Évangile, Jean 4, mai 1942. L'évangile de la Samaritaine est l'un des plus beaux récits de rencontres personnelles avec le Christ. Jésus, fatigué du voyage, s'assied près du puits et engage un dialogue avec une femme marginalisée. À travers cet échange, il lui révèle sa véritable soif. Celle d'un amour authentique et d'une relation avec Dieu. Ce passage nous enseigne plusieurs vérités essentielles. Jésus vient à notre rencontre là où nous sommes. Il ne craint pas d'approcher une femme rejetée par la société. De même, il nous cherche toujours, peu importe notre passé ou nos erreurs. Il nous offre l'eau vive. L'eau du puits apaise temporairement la soif, mais celle que donne Jésus comble l'âme pour l'éternité. Cette eau vive symbolise la grâce divine qui purifie et renouvelle. La vraie adoration. Jésus enseigne que l'adoration véritable ne dépend ni d'un lieu ni d'un rituel, mais d'un cœur sincère tourné vers Dieu en esprit et en vérité. Ce troisième dimanche de Carême nous invite à une profonde introspection. Jésus nous rappelle que seul son amour peut véritablement nous rassasier. Prenons le temps d'examiner nos cœurs et de répondre à son appel avec sincérité et engagement. Amen.